Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'achat-revente. Je vais vous donner une nouvelle méthode. Il n'y aura pas de Chine, il n'y aura pas d'AliExpress, sans Chine. Une nouvelle méthode dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne, donc restez bien branchés. Avant qu'on commence, mettez-moi un gros like, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne et vous allez voir que ça va être du lourd. Mais avant de commencer, cette fois-ci, on va faire les choses un peu différemment. Déjà, première chose, on va aller sur mon écran. Vous allez voir ça. Bim. Tu peux recevoir des infos privées gratuitement en mettant ton mail et ton prénom, c'est le seul lien dans la description, clique sur le bouton orange, et voilà, tu pourras recevoir des infos que je partage pas sur YouTube, par mail, c'est gratuit, donc fonce, c'est le seul lien dans la description. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de personnes ici qui me regardent à chaque fois, et qui galèrent, bon, déjà qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous, activez la cloche. Vous galérez, vous avez des problèmes en général. Et moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis très proche de ma communauté. J'ai un groupe Facebook. On était 11 000 à la base. On est 1300 maintenant parce que j'ai viré 10 000 personnes parce que je veux garder que les personnes actives et qui sont vraiment motivées au maximum. Et donc, je poste 3 fois par jour sur ce groupe Facebook. Je donne de la valeur 3 fois par jour. Je balance du lourd, quoi. Et je réponds à beaucoup de questions. Et donc, tous les mois, un mois et demi, je fais un post qui s'appelle... on va aller voir, je vais vous montrer. Je fais un post, ça c'est mon groupe, ouais, il s'appelle eBay Amazon Vinted Market. Alors il est fermé au public, j'accepte plus personne. J'ai des tonnes de demandes, bon là j'en ai eu 2 aujourd'hui, mais j'ai des tonnes de demandes. C'est fermé au public. Voilà, j'accepte plus personne parce que j'ai plus envie d'accepter personne. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien rester branché sur YouTube parce que vous allez avoir les infos sur YouTube, sur le groupe. C'est privé. Les gens qui sont là, ben, merci à vous d'être arrivés en premier. Et tous les mois, un mois et demi, je fais un post qui s'appelle quels sont vos plus gros obstacles à l'heure actuelle, parce que voilà, moi je suis pas le mec qui fait des vidéos YouTube et qui s'en bat les couilles des gens. Non, je fais des vidéos YouTube, je vous donne de la valeur, mais il y a un suivi derrière, donc je réponds à tous les commentaires, je réponds sur Facebook, je réponds par email, je réponds partout. Vous allez me dire c'est drôle de répondre sur Facebook si tu acceptes plus personne, mais là voilà, on est arrivé, on est bon, on est bien comme on est. Les groupes Facebook, c'est cool, mais voilà, j'ai plus envie d'accepter du monde à l'heure actuelle. Peut-être que j'accepterai du monde dans le futur. Mais en tout cas, vous pouvez me suivre partout, sur tous les réseaux, sur YouTube et machin. Et voilà, et moi, il y a un suivi. Je veux vraiment m'occuper de ma communauté. Il y a des problèmes que vous avez, sûrement tous, mais en me regardant ici, que ce soit la motivation, bref, vous allez voir. Et je vais y répondre en live maintenant, avant de vous donner la nouvelle méthode d'achat-revente. Et je vais répondre d'abord à ma communauté, parce qu'ils sont là tous les jours, ils me soutiennent. Merci à vous, je vous aime, les amis. Et j'ai décidé, justement, de prendre le temps de répondre en vidéo à vos plus gros obstacles à l'heure actuelle. Donc voilà, j'avais fait ce post il y a 3 jours, et j'ai eu 28 commentaires, j'ai eu pas mal de commentaires, donc je vais y répondre en live directement. Quels sont vos plus gros obstacles à l'heure actuelle? Parce que bon, c'est bien beau d'avoir les méthodes, les techniques, etc., mais il y a des gens qui bloquent sur beaucoup de sujets. Sûrement, les personnes qui me regardent à l'heure actuelle, vous allez vous reconnaître dans certains de ces problèmes. Vous avez des obstacles, ce qui vous empêche de passer à l'action, ce qui vous empêche de gagner de l'argent, et je suis là justement pour y répondre et résoudre ces problèmes-là. Donc on va afficher tous les commentaires, ok, à l'écran, et je vais répondre, pas les meilleurs, je vais tous les mettre, tous les commentaires. Alors numéro 1, le manque de discipline et se préoccuper des détails insignifiants. Alors, le manque de discipline et se préoccuper des détails insignifiants. Déjà, je suis d'accord avec vous, avec ça déjà, il y a beaucoup de gens qui, avant de commencer, se posent 10 000 questions. Ils se lancent pas parce qu'ils ont le cerveau en ébullition. Oui, il y a ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ils galèrent et ils se bloquent. Des fois, ça sert à rien de se poser 15 000 questions. Vous pouvez pas tout maîtriser dès le début. C'est qu'en passant à l'action, en faisant votre propre expérience, que vous allez comprendre comment ça marche et que vous allez vraiment réussir à faire vos premiers euros. Donc lancez-vous, vous posez pas trop de questions. Je sais que c'est compliqué au début, mais voilà, appliquez ce qu'on vous enseigne, vous faites, suivez votre instinct, lancez-vous, passe à l'action. Voilà, le plus important, c'est vraiment ça, c'est de se lancer et de tout maîtriser de A à Z. C'est pas possible quand vous débutez. Vous allez avoir des problèmes auxquels vous avez jamais pensé. Et ça sert à rien de vous bloquer. Donc les détails insignifiants, ça sert à rien. Lancez-vous. Et l'autre, c'était quoi? Le manque de discipline. Ouais, le manque de discipline. Alors ça va être simple. Déjà, il faut s'organiser déjà de base. Déjà, vous avez des objectifs dans la vie. Vous les écrivez sur un morceau de papier, sur un Google Doc, sur un Evernote, Keep Notes, ce que vous voulez, sur des notes, hein, que ce soit virtuel ou en physique. Écrivez vos objectifs. Mettez un réveil chaque jour. Mettez un réveil. Réveillez-vous, quoi. Voilà, mettez un réveil tous les jours. Et vous écrivez tous ces objectifs sur un papier, bien sûr. Et vous mettez des objectifs journaliers, ça veut dire sur le papier ou sur votre Google Doc, vous écrivez ce que vous devez faire chaque jour et vous n'allez pas vous coucher tant que c'est pas fait, tout simplement. Il faut être carré, il n'y a pas vraiment de secret à part se bouger le cul, quoi, forcément. Mais voilà, levez-vous,
Écrivez vos objectifs et suivez-les. Ne dites pas, ah, ça je le ferai demain. Évitez la procrastination au maximum. Ne reportez pas au lendemain ce que vous devez faire le jour même, aujourd'hui, parce que je vous garantis que demain, ça sera après-demain, puis après-demain, ça sera le surlendemain, et ça va jamais arriver. Donc, c'est simple, vous vous levez, vous mettez une liste d'objectifs et une liste de tâches à effectuer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, mais chaque jour c'est mieux. Et vous cochez, vous faites, vous cochez, vous faites, vous cochez, et vous n'allez pas vous coucher tant que c'est pas fait. Tout simplement. C'est strict, mais c'est faux. Et il y a une autre petite astuce que je fais, c'est les alarmes. Je mets beaucoup de réveils sur mon téléphone, des réveils pour des choses que je dois faire. Ça commence à, je sais pas moi, à 11 h du mat jusqu'à minuit des fois, quoi. Donc j'ai des alarmes. Et les alarmes qui sonnent tout le temps. Et je les désactive pas, je les garde. Donc ça sonne tant que je ne fais pas la chose. Donc ça, c'est un gros coup de pression. Qui c'est qui aime écouter son alarme sonner? Personne. Ça fait chier. Mais bon, il faut gagner de l'argent, ça fait chier. Se bouger le cul, ça fait chier. Il y a du taf à faire. Donc voilà. Donc c'est une petite astuce. Mettez-la en pratique, c'est cool. Ça marche vraiment. Bon, déjà, oui, il y a deux personnes. L'organisation et la motivation. Bah, l'organisation, je viens d'y répondre. C'est simple. Pour être organisé, il faut rédiger à l'écrit sur un papier ou sur un Google Doc tes objectifs et savoir exactement comment y parvenir. Bah, tu écris tout sur un papier avec des tâches claires. Et voilà, la motivation, bah, il faut que tu te motives. Hein. Il faut que quand tu crèves la dalle, tu n'as pas de sous, bah, tu seras motivé, quoi. C'est le besoin qui te motive. Les gens qui sont salariés, j'ai remarqué qu'ils sont plus longs. Parce qu'ils ont déjà un boulot qui leur apporte, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 4000 euros net, j'en sais rien, bon. Et vous voulez plus d'argent. Et vu que vous avez déjà de l'argent qui rentre, ben vous n'avez pas les crocs. Alors je dis pas de quitter votre boulot, c'est une erreur, hein. Ne quittez pas votre boulot, gardez votre boulot, ne vous retrouvez pas à la rue. Mais il faut se mettre un coup de pression, en fait. Il faut se dire, voilà, si je fais pas de changement maintenant, ben, il n'y a rien qui va changer. Y a rien si je fais pas quelque chose de nouveau maintenant, il n'y a rien qui va changer. C'est en tentant de nouvelles choses, en sortant de sa zone de confort que vous allez vraiment réussir à faire quelque chose. Les gens qui regardent les vidéos en mode Netflix, en mode passif et qui font rien, ben, dans 5 ans, vous serez au même point. Oh, j'arrive pas à faire de l'argent, Joseph. Bien sûr, mais tu n'as rien fait. Vous avez rien fait. Les trois quarts des gens, ils galèrent parce qu'ils font rien. Il y a pas de secret. Si tu veux grossir, tu veux grandir dans la vie, tu veux, au lieu de gagner, je sais pas moi, 2000 euros net, tu veux en gagner 5000, ben, il faut tenter de nouvelles choses. C'est sûr qu'en travaillant pour ton patron, tu as une croissance limitée. Tu seras payé que ce qu'il a envie de te payer lui. Lui, il va prendre la grosse part du gâteau, il va te laisser les miettes. Ben, avec le business, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Tu peux gagner autant que ce que tu bosses, autant que ce que tu veux, si tu te bouges les fesses. Donc se motiver, je dirais le besoin, l'envie d'évoluer, l'envie de faire des choses. Peut-être qu'il y a pas mal d'entre vous, bon, vous êtes encore, je sais pas, locataire, vous avez envie d'acheter. Ben voilà, pour acheter, il faut du cash flow. Et cash flow, business, tout simplement. Il faut du cash, il faut de la trésorerie, et pour ça, business. Voilà. Donc vraiment, se motiver, ben, c'est le besoin, et se mettre des objectifs stricts. Vraiment, c'est... Bon, moi, je galère pas vraiment avec la motivation parce que je suis assez motivé par moi-même. Mais, euh, mais voilà, c'est simple. Vous prenez, vous vous levez, réveil, alarme, tout ce que vous écrivez, vos objectifs, vos tâches, ce que vous devez faire tous les jours. C'est de l'achat-revente, ben vous écrivez. Trouver 5 produits gagnants, lister 5 produits gagnants, les commander, les lister, ouvrir mon compte sur eBay, ouvrir mon compte sur Vinted, ouvrir mon compte sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur Etsy, sur Amazon. Et vous le faites. Et tous les jours, vous avez des tâches précises. Répondre aux clients, commander de nouveaux produits, recevoir, envoyer, emballer. Ça peut être, je sais pas, faire 20 pompes par jour aussi, ça peut vous motiver, vous donner de la confiance en vous. Marcher une demi-heure par jour, c'est bien, parce qu'après aussi, on parle du business, mais bon, la santé, ça y fait aussi, il faut quand même s'entretenir, il faut être physiquement actif, il faut manger correctement, sainement. Jeûner, ça marche bien aussi, essayer de jeûner la première partie de la journée, jusqu'à 13 h par exemple, si vous vous levez tôt le matin. Ça y fait, et c'est important. On continue. Les clients malhonnêtes et cons. Alors ça, vous en aurez toujours. De n'importe quel business que vous allez lancer, vous aurez toujours des clients malhonnêtes et des cons. Ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est comment vous allez gérer ça, comment vous allez réagir à ça. Parce que c'est bien beau de dire, ah, c'est tous des cons, machin, mais bon, il y a des cons partout, on peut rien y faire. Hein. Je vous garantis, j'ai visité 45 pays dans le monde, il y a des cons dans tous les pays que j'ai visités. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez là, sur YouTube, il y a tellement de cons, je vous le dis. Si je m'arrêtais aux cons, j'aurais fermé ma chaîne, mais bon, c'est la vie. Et il y a des gens magnifiques, comme vous, ma communauté. C'est pour ça qu'il faut se focaliser sur le positif. Vous ne vous focalisez pas sur le négatif. Restez positif, c'est important. Et les cons, ben, comment vous les gérez? Ben, ça dépend. S'ils traversent
ils passent la frontière où ils vont trop loin, quoi. Là, vous les dénoncez. Si c'est sur eBay, vous le dénoncez à eBay, Amazon, vous les dénoncez. Voilà, si ça va trop loin. Mais sinon, généralement, vous pouvez trouver un terrain d'entente, offrir un remboursement partiel, faire un geste commercial, et ça passe. Généralement, les gens qui vous font chier, vous leur filez de la thune, quoi, ou un remboursement partiel, et ils vont arrêter de vous faire chier d'un coup. C'est souvent ça qui cherche à récupérer un peu d'argent. Il y a des cons partout, oui, mais bon, la terre est ronde, il y a des cons dans tous les coins, comme on dit, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Mais voilà, le plus important, c'est que vous entourez de belles personnes, gardez les bonnes personnes autour de vous, les personnes toxiques, vous les dégagez. Si c'est des clients, bon ben, vous gérez comme vous pouvez. Mais voilà, le geste commercial, j'ai remarqué que ça résout 90-95% des problèmes. Et si les gens vont trop loin, vous n'arrivez pas à le résoudre, vous pouvez utiliser les autorités compétentes, vous pouvez dénoncer les personnes. Vous pouvez dénoncer les personnes sur eBay, sur Amazon, sur les marketplaces. Vous pouvez utiliser d'autres méthodes pour les dénoncer aussi sur le net, plus légales, mais bon, ça c'est plus avancé. Généralement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là. On continue. C'est la création de mon entreprise perso avant. Alors, avant, j'ai fait de manière amateur. Là, je veux me professionnaliser. Alors, c'est simple. Ce que je recommande, quand tu débutes, si vous êtes en France, bien évidemment, vous pouvez ouvrir un statut auto-entrepreneur. Vous aurez l'acre. Pour commencer, c'est très bien. Jusqu'à 1000-1500 euros net. Au-delà de ça, vous passez en SASU. Généralement, c'est le chemin logique en France. Après, bien évidemment, si les gens sont expatriés, voulaient faire autre chose, des choses différemment. Moi, j'ai quitté la France en 2009. Donc, j'ai une société aux États-Unis depuis 2020. Je suis déclaré toujours au UK, aussi en auto-entrepreneur. J'ai commencé au UK en auto-entrepreneur, puis j'ai ouvert ma société américaine, une LLC, que vous pouvez ouvrir de n'importe où dans le monde. Et si vous êtes en France, vous pouvez très bien ouvrir une LLC qui va vous ouvrir les portes aux États-Unis, qui va vous ouvrir les portes de toutes les plateformes dans le monde. Voilà, moi je peux vendre partout dans le monde avec ma LLC quasiment. Donc voilà, si vous voulez chercher des compagnies à l'étranger, je conseille la LLC aux États-Unis ou une LTD au UK. Sinon, si vous voulez rester sur de la France même, je dirais clairement le auto-entrepreneur pour débuter jusqu'à 1500 euros net. Et quand vous touchez plus de 1500 euros net par mois, vous passez en SASU, en société. Si vous y connaissez rien, ben, y a des sites comme Dougs ou Legal Start. Hein. Je suis pas conseiller financier ou expert comptable, donc vous allez sur Dougs, ils sont très bien. Ou Legal Start aussi, ils sont pas mal. Voilà, Legal Start. Voilà. Legal Start, ça s'appelle. Ou Legal Place. Ils peuvent vous aider, vous conseiller. Voilà, moi je suis pas expert comptable ou avocat fiscaliste ou quoi. Mais voilà, je vous partage ce que je connais, donc utilisez-les, ils sont plus qualifiés que moi. Le pouvoir d'achat des clients. Alors ça, très bon point, Phil, je suis content que tu l'aies mentionné. Le pouvoir d'achat des clients. C'est très bien, c'est vrai. J'ai remarqué mes ventes ont baissé, hein, qui ont baissé ces dernières. Je crois que c'est les 12 derniers mois, je dirais, depuis le premier trimestre 2023. J'ai vu une baisse des ventes parce qu'on sait que les gens ont moins de thunes. C'est vrai, c'est un réel problème. Vous aurez des ventes qui vont diminuer des fois à cause de ça. C'est un problème, oui. Mais là, ce que je vous conseille, c'est pour ça qu'il faut jamais mettre tous ces œufs dans le même panier. Là, vous vendez qu'en France, vous dites, ah, les Français n'ont pas de thunes. Mais je vous garantis que le marché allemand, le marché UK, le marché américain, ils cartonnent. Et qu'est-ce que Joseph conseille depuis 2019? De vendre à l'étranger, de vendre au UK, de vendre aux US, de vendre en Allemagne. Alors, je dis pas que les problèmes économiques ou l'inflation ou le pouvoir d'achat qui dégringole, ça concerne pas le monde entier, ça concerne que la France, c'est pas vrai. Tout le monde est affecté. Mais on va dire que si vous mettez vos œufs dans des paniers différents, ben voilà, justement, vous aurez moins de problèmes. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis bien qu'il faut se diversifier dans les business, mais dans les marchés aussi. Pas que faire de l'achat-revente, vous pouvez faire du drop, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire de la vente de produits digitaux. Bref, il y a tellement de choses à faire. Bon, je vais pas me répéter sur les business, j'en parlerai, c'est pas le thème de la vidéo. Mais voilà, ayez plusieurs business, mais ayez plusieurs marchés aussi. Les Français peut-être galèrent, mais quand je vais sur eBay Allemagne ou eBay UK ou eBay États-Unis, je vous garantis qu'il y a des gens, il y a des vendeurs qui se gavent. Ils se gavent parce que les Allemands ont beaucoup plus de pouvoir d'achat que nous, c'est bien connu. Bon, voilà, donc d'autres marchés pourraient vous aider clairement. On passe à la suite, on continue. Question suivante, la régularité. Alors ça, je suis un expert en ça. Je suis pas le meilleur dans mon domaine, vous voyez, je suis pas le meilleur youtubeur. Vous pouvez tous valider ce que je dis. Je suis pas le meilleur youtubeur, mais je suis pas le pire. Donc voilà, je suis pas le meilleur, je suis pas le pire. Mais il y a une chose qui me différencie des autres ou de certains autres, c'est la régularité. Vous avez tous connu des youtubeurs que vous suivez qui ont disparu de la surface de la Terre. Ils étaient là, ils sont plus là. On en connaît tous, moi y compris. Mais voilà, mais ce qui va faire la différence dans votre business, dans la vie, c'est la régularité. T'as pas besoin d'être le meilleur, t'as pas besoin d'être le pire.
Même si c'est bien d'être le meilleur, hein, c'est compétitif, il faut bosser, il faut cravacher. Pas besoin d'être le meilleur, pas besoin d'être le pire. Tu peux être au milieu, mais par contre, la régularité fera la différence. Et avec cette régularité-là, tu peux devenir le meilleur ou tu peux devenir dans le top tier, en haut. Et ça, c'est très important. Et pour être régulier, c'est simple, ma formule, c'est pas une formule magique, hein, c'est ce que je fais, c'est installer une routine et des habitudes carrées tous les jours. Donc une routine journalière, des habitudes journalières. Le réveil qui sonne, avec toutes les alarmes, tout ce que je dois faire, ça revient à ce que j'ai dit au début. J'écris, mais je sais ce que je dois faire, j'ai des objectifs. Je fais un plan pour les atteindre, un plan d'action. J'ai des tâches, du coup j'arrive à faire des tâches. Voilà, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Là aujourd'hui, je suis en train de finir d'installer le bungalow. Là, j'ai un bungalow, je suis en train de l'installer. Je vois là, finir la toiture du bungalow, bah, machin. Tac, trouver des produits, machin gagnant. Lancer une campagne d'email marketing, puis voilà, créer du contenu, faire une vidéo pour ma communauté. Bon, bref, j'ai des trucs. J'ai une journée des tâches des fois qui rentrent pas dans 12 heures dans la journée, mais je le fais quand même. Parce que je vais pas me coucher. Si je dois me coucher à 2 heures du matin, je me couche. Et la régularité, ça vient de cette routine-là. Je me lève, je bois de l'eau, je me prends pour la gorge un petit bonbon au miel, hein, pour les gens. Vous avez vu, ma voix s'est améliorée quand même, hein. Il y a une amélioration, je commence à m'y mettre. Voilà, j'ai une routine, et cette routine, ça paraît bête, mais c'est ce qui fait la différence. Si tu fais 10 pompes ou 20 pompes par jour sur les 10 prochaines années, je te garantis que tu vas te sentir mieux et tu rendras bien. Et c'est plus facile à tenir. Vous n'êtes pas obligé de faire vous faire une routine méga stricte que vous allez faire un mois et vous allez abandonner. Allez-y par petits pas, petit à petit. Vous mettez une petite routine, puis après vous l'agrandissez quand vous êtes plus à l'aise. Mais en tout cas, tous les jours, je réponds à mes clients tous les jours. Je crée du contenu tous les jours, je parle à ma communauté tous les jours. Je recherche des produits quasiment tous les jours. Je fais de l'activité physique tous les jours. Je bois, je sais pas moi, 1 litre, 1,5, 2 litres d'eau par jour. Ça paraît bête, mais ce genre d'habitude, c'est ce qui va faire votre régularité. Parce qu'au bout d'un moment, ça va faire partie de votre journée. Ça va devenir une routine et c'est ce qui va faire que vous êtes régulier. Tout simplement. Donc la rigueur, ça vient avec les routines. Toute cette régularité-là, c'est important. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire récemment qui me dit « Joseph, t'es méga régulier, comment tu fais ?» Bah, c'est ça. C'est être strict, avoir un cadre strict. Et voilà. Donc être organisé tout simplement, hein, avec les alarmes, le téléphone, les tâches, tout sur un papier ou sur mon téléphone. Et voilà. Hein. Et ce que je dois faire, l'alarme va sonner jusqu'à 2 heures du mat si je le fais pas. Hein. J'irai pas me coucher tant que je l'ai pas fait. C'est ça, c'est comme ça. Se mettre un coup de pression, se mettre un coup d'électrochoc, quoi. Allez, on continue. Le mindset. Alors le mindset, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Le mindset, c'est un mot un peu à la mode et tout. Moi, j'aime pas trop ce genre de mots. Mais le mindset, c'est quoi? C'est te dire, ouais, je vais y arriver, je suis bon, machin, etc. Encore une fois, on revient à la même chose. Côté pratique, moi, je suis pas là dans les mots, là, machin, le blabla pendant 3 jours. Tu fais tes objectifs, tu les écris. Bam, je dois faire ça, 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 je veux de l'argent, je veux ça. Ben, tu sais qu'il faut faire ça, 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 passe à l'action, fais-le. Les 3 quarts des gens, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous le faites pas en fait. C'est simple. Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous le faites pas. Alors par peur, par fainéantise, par manque de temps, mais ça j'y crois pas, c'est du bullshit quoi. Donc voilà, on va arriver à la suite, il y a des questions sur ça aussi. Donc l'argent des clients pour l'achat, on en a parlé. Alors indécision de choisir des produits pour l'achat-revente malgré ce que je donne, par peur que ça se vende pas. Alors voilà, la peur aussi, alors ça on va en parler. Vous n'allez jamais rien faire si vous chiez dessus à chaque fois. Hein. Si on se chie dessus, bah, vous restez chez vous, enfermé, vous sortez pas de la maison. Il faut tenter des choses. Surtout que tout ce que je vous présente sur cette chaîne, c'est des business à budget bas. Ça veut dire qu'avec 50, 100 balles, vous pouvez vous lancer. Si vous ne voulez pas mettre 50 ou 100 balles pour démarrer votre business, c'est qu'il y a un gros problème. Il ne faut pas avoir peur. Au bout d'un moment, il y a des risques à prendre. Moi, je me suis lancé, j'avais 2500 euros de côté. J'ai tout mis, c'est resté bloqué sur Amazon pendant 6 mois. J'ai récupéré 9000 à la fin, j'ai fait x3 sans rien connaître. C'était un pari, mais je m'en suis sorti avec plus x3 mes économies en 6 mois. J'ai commencé avec 3000 et je suis parti avec 9000, plus ou moins, quoi. 2005 livres, donc ça faisait 3000 euros. Bon, voilà. C'est comme ça. Voilà, il faut prendre des risques. Et c'est alors après, un risque, 50 euros, 100 euros, les gars, je vous dis pas d'aller au casino, quoi. Après, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, je comprends, mais au bout d'un moment, voilà. L'achat-revente, bien sûr, bon, le dropshipping, vous avez moins de risques, mais voilà, si vous n'avez pas 50 euros pour vous lancer, c'est qu'il y a un problème. Donc tentez, vous allez vous brûler, vous allez vous manger des murs, je vous le cache pas. Il n'y a rien qui va tomber du ciel, il y a rien, vous n'allez pas tout réussir d'un coup, mais vous allez en ressortir grandi, vous allez avoir de l'expérience, et derrière, vous allez cartonner. Mais il faut prendre une part de risque. Après, c'est des risques mesurés, quoi.
Là, je vous dis pas d'aller mettre 10 000 euros sur un shitcoin, quoi. Non, pas du tout. Là, la crypto, moi, j'ai tout vendu, je me suis barré déjà. Là, je suis en mode immobilier. J'ai des business qui font du cash, puis j'ai réinvesti tout dans l'immobilier. Tout simplement, c'est ce que je suis en train de faire. J'en parlerai dans une autre vidéo plus avancée sur ça. Je vous partagerai mon parcours un peu. Mais là, j'ai pas mal de choses d'ailleurs à vous partager, mais ça restera pour la suite. Mais voilà, tout ça pour dire que il faut pas chier dessus. Celui qui a peur, ben, il fait rien. C'est comme les gens qui sont nés dans une ville et qui resteront toute leur vie dans une ville et qui vont crever dans cette ville. J'ai rien contre les gens qui font ça, je respecte tout le monde. Mais si vous sortez pas de vos zones de confort, et ça passe par le voyage aussi, par aller voir ailleurs ce qui se fait, ben vous aurez toujours peur de tout, vous aurez peur de l'inconnu, vous n'allez jamais grossir. Pour grossir, il faut sortir de votre zone de confort. C'est pas que de chez vous, il faut sortir des fois de la ville, du pays, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir autre chose, il faut aller tenter des choses. Mais voilà, il faut pas le faire 2 semaines et abandonner, dire oh, ça marche pas, c'est de l'arnaque. Non, il faut persévérer. L'argent va pas se faire du jour au lendemain, faut taffer. Faut taffer, il y a du taf à faire et il n'y a pas de secret. Continue. La motivation, la discipline, ben, je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, faire du cash rapidement. Très bon commentaire de. Bon, je comprends, il y a beaucoup de gens qui le disent, qui le pensent, mais qui le disent pas. Vous voulez faire du cash rapidement. Alors, c'est possible de faire du cash rapidement. Je dis pas que c'est pas possible. Mais soit vous avez de l'expérience et du gros budget qui va avec, soit vous avez une part de chance, mais vous pouvez faire de l'argent si vous êtes là. Par exemple, je sais que cette personne qui a écrit, elle est là depuis des années, elle a largement la possibilité de faire du cash rapidement parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle s'y connaît. Les personnes qui débutent, mettez des objectifs réalistes. Et c'est petit à petit. Le gros cash va arriver. Mais il faut déjà faire votre première vente. Quand vous avez la première vente, vous avez 5 premières ventes, 5 prochaines ventes, puis les 10 prochaines premières ventes, et 20 premières ventes. Et après, c'est étape par étape. Et voilà. Vous pouvez vous faire un SMIC en un mois et demi. Vous allez sur Vinted, vous avez les bons produits, bam, vous pouvez vous faire 1000 balles d'un coup. C'est possible, bien sûr. Après, ça va pas être le cas de tout le monde. Il y a peut-être 2 personnes qui vont le faire, 10 qui vont pas le faire. Ça va dépendre. Je peux pas vous dire parce qu'il y a toujours une part d'algorithme. On travaille en ligne. Il y a l'internet, l'algorithme. Vous êtes classé premier, troisième. Aujourd'hui, vous êtes premier. Le lendemain, vous êtes troisième. Il y a des concurrents. Ça va dépendre. Vous arrivez au bon moment, au mauvais moment. Vous êtes tôt par rapport à la tendance. Vous êtes tard par rapport à la tendance. Ça va dépendre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez faire du cash rapidement. Il faut juste mettre en place les bonnes pratiques. Commencez doucement et montez petit à petit. Voilà. Mais voilà, jusqu'à présent, le meilleur business qui m'a permis de gagner de l'argent vraiment rapidement, ça reste les marketplaces. eBay, Amazon, Le Bon Coin, Vinted, Etsy, tout ça, quoi. Vous connaissez la liste et je la partage depuis des années. Trouver des produits niches qui se vendent. Alors ça, c'est simple. Les produits niches, moi, je les trouve sur eBay, Amazon, AliExpress, tout simplement. Trop de distractions, voire motivation. Alors les distractions, parlons-en, très bon point. Les distractions, c'est quoi? C'est YouTube, c'est Netflix, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook, les conneries comme ça, quoi. C'est simple. Moi, je vous le dis, ça, c'est un téléphone, c'est ce qui me permet de gagner de l'argent aussi, mais je m'en sers pour gagner de l'argent, pas pour me distraire. Ça, c'est une rigueur de fou. Vous pouvez avoir des applications qui bloquent, machin, l'accès, mais c'est là que ça va se passer. Vous n'avez pas besoin de bloquer des applications pour pas le faire, quoi. Il faut que vous soyez fort mentalement et vous dire, voilà, mon téléphone, je le prends, vous le mettez en mode avion dans une pièce différente. Voilà, tout simplement. Et je vous garantis que vous ne serez pas tenté d'aller le chercher parce qu'il est loin. Quand vous êtes sur votre ordi, vous taffez, vous taffez. Vous n'êtes pas là pour compter les moutons, pour aller regarder des culs sur Instagram, quoi. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez en mode avion, vous le mettez dans une pièce différente, et voilà. Vous ne serez pas tenté, quoi. Et vous avez une liste d'objectifs à faire, une liste de tâches à faire aujourd'hui, et vous la faites. Voilà. Vous pouvez avoir un téléphone que pour les réveils et les alarmes, et un téléphone avec les distractions. Mais voilà, mode avion. Mode avion, et vous le mettez loin, loin. Parce qu'il y a des gens qui vont être tentés voilà, mettez-le loin, comme ça vous ne le voyez pas, il n'y a pas de téléphone, vous ne l'avez pas dans la poche, il est loin. Vous ne serez pas tenté de l'ouvrir et de regarder des conneries, quoi. Mais voilà, les distractions, c'est quoi? Ça reste du Netflix, du YouTube. Généralement, les distractions, c'est les réseaux sociaux, et c'est Netflix, YouTube, trucs comme ça. Après, je vous dis pas de pas regarder du tout, quoi. Il faut quand même prendre un peu le temps. Mais voilà, les gens qui galèrent avec le temps, on va en parler du temps, les gens qui galèrent avec ça, au lieu de passer 1 heure sur Netflix tous les soirs, bah, tu passes 1 heure sur ton business. La motivation, je l'ai dit. Alors, le racisme, la bêtise humaine, la médiocrité, la jalousie. Alors ça sera toujours un problème. Il y a toujours des cons partout. Ça revient aux cons que j'ai dit tout à l'heure. Il y a toujours des cons partout.
Et justement, il faut les ignorer. Tu passes à autre chose. Si la personne va trop loin, tu peux faire appel aux autorités compétentes. Je l'ai déjà dit, ne te laisse pas démonter moralement, bisuter, te laisse pas, laisse personne te marcher dessus et te faire la misère. Il faut les recadrer, les gens. S'ils comprennent pas, tu peux les dénoncer aux autorités compétentes, faire appel à ce qu'il faut. Voilà, ne va pas prendre une pioche et leur casser la tête à coups de pioche et te retrouver en prison. Il y a des abrutis partout. Moi, alors sur YouTube, ou alors je bloque, supprime. Alors moi, sur les réseaux, parce que généralement, c'est en ligne, hein, c'est le cyberharcèlement. Les gens qui vous cassent les couilles en ligne, c'est des gens qui, en face à face, ils se chiraient dessus, mais en ligne, ils font les guerriers. Ce que tu fais, bloque, supprime. Tu bloques, supprimes tout le monde. Tu les vires de ta chaîne, de tes réseaux, tu bloques, supprimes. Tu gardes que les gens qui méritent d'être là, les gens qui te soutiennent, les gens qui t'envoient de la positivité, quoi. Voilà. Après, il y a des conseils, il y a il y a des fois des critiques constructives, il faut les accepter pour évoluer dans la vie, c'est important. Mais généralement, une personne qui te manque de respect ou qui se fout de ta gueule ou qui est raciste ou j'en sais rien, tu vires, tu vires, tu vires. C'est comme ce que je disais, les personnes toxiques, ça peut être ta tante, ta mère, ton frère, ta soeur, ta cousine, elle te casse les couilles, tu la dégages. Ah, moi, je suis intransigeant, hein, j'ai aucune. Je suis très froid à ce niveau-là. Je peux être très émotionnel, mais je suis très froid à ce niveau-là quand il y a des gens qui sont pas dans, qui vont pas dans mon sens ou qui me soutiennent pas ou qui foutent la merde ou qui sont là juste pour raconter de la merde. Et sur le groupe, hein, il y a des gens encore sur le groupe, on est 1300. Je suis sûr que je vais en virer encore en 500. Les gens et même les gens qui commentent sur YouTube, c'est pareil, vous allez commenter, vous perdez votre temps. Vous allez vous finir, les gens qui commentent des trucs négatifs, je précise, vous allez vous faire bloquer, supprimer, donc ça sert à rien de commenter. Vous allez disparaître de la surface de la Terre. Donc ça sert à rien. Et c'est fait la même chose, faites la même chose. Les gens qui vous cassent les couilles, vous bloquez, supprimez, vous focalisez sur le positif, sur votre succès, sur votre réussite, sur votre travail, et sur les gens qui vous entourent, qui vous apportent quelque chose de beau, qui vous font sourire, qui vous motivent, qui vous soutiennent. Tout simplement. Les jaloux et les restes, on dégage. Et le temps, maintenant je veux parler du temps. Les gens qui me disent oh j'ai pas le temps, bullshit, j'y crois pas. T'as bien une demi-heure, trois quarts d'heure le soir pour faire. Au lieu d'être sur ton téléphone, Instagram, Facebook ou quoi, ou Netflix, ou YouTube, tu passes cette demi-heure sur ton business. Pas besoin de passer 6 heures par jour sur un business pour réussir. Tu passes simplement une demi-heure tous les jours, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de repos. Avec moi, la régularité, ça passe par je fais tous les jours la même chose, sans compter dimanche, lundi, mardi, on s'en fout. Je m'en fous du week-end, je m'en fous des jours fériés. C'est dimanche aujourd'hui et je travaille même plus le dimanche que le reste de la semaine. Voilà, parce que j'ai des objectifs et j'ai pas envie de prendre de jours de repos. J'ai envie que tous les jours, je fasse de faire la même chose. J'ai envie de faire la même chose tous les jours et ça fait partie de la régularité. Donc les gens qui n'ont pas le temps, je vous crois pas. Même si vous avez une famille, vous avez un boulot, c'est pas grave. Tu as bien une demi-heure le soir, tu vas te coucher une demi-heure plus tard et tu passes une demi-heure sur ton business. Ou une heure. Voilà. Ou tu te lèves une heure plus tôt. Si tu es plus matinal, tu le fais le matin. Si tu es plus un mec de la night ou une femme de la night, tu le fais le soir. Tout simplement. Voilà. Donc j'ai répondu à toutes les questions. C'est important, hein, je prends le temps, j'ai pris une demi-heure pour répondre à toute ma communauté, mais pour moi c'est important. Voilà, 27 minutes, j'ai répondu à tout le monde, mais comme je l'ai dit, j'ai un groupe où je prends soin de ma communauté, je poste du contenu 3 fois par jour, et ces problèmes-là, ces obstacles, ils sont récurrents, donc je voulais les traiter en vidéo. Et si ça peut aider du monde, tant mieux, quoi. Tant mieux si ça peut vous aider. Maintenant, je vais vous donner la stratégie d'achat-revente, la nouvelle stratégie, qui est différente. On va pas passer par la Chine, on va pas passer par AliExpress, on va passer par Temu, et on va pas passer en ligne. Ça va être plus du physique. Bon, vous allez utiliser le site que je vais vous donner, mais vous allez aussi le faire en physique. Voilà. Donc, et là, je parle de quoi? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous le saurez. Les autres qui sont partis, tant pis pour vous. Donc, l'achat-revente avec la nouvelle méthode, et cette méthode s'appelle Action. Alors peut-être que vous connaissez tous Action, peut-être que vous connaissez pas Action, j'en sais rien. C'est la fête des mères aujourd'hui, bonne fête maman, je t'aime, même si elle est là avec moi. Voilà, donc Action. Alors Action, qu'est-ce que c'est? C'est des magasins physiques, il y en a dans le monde, trouvez les points de vente. Il y en a 2644 en Europe, donc je vous laisse regarder où c'est qu'il y en a. Donc les gens qui disent oh, j'en ai pas à côté de chez moi, arrêtez les excuses. Il y en a en France, un paquet. Il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Belgique. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Allemagne, en Suisse. Bon, bref, je vous laisse regarder la carte. Je ne vais pas vous faire toute la carte. Il y en a un paquet en France. Ok? Il y en a un paquet, il y en a des centaines et des centaines en France. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire? Première chose, il faut savoir ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous allez vendre. Et vous allez dans produit. Savoir ce que vous allez vendre. Parce que, encore une fois, il y a des marketplaces qui
Par exemple, mode, ça se vendra bien sur Vinted ou sur Etsy. Jouer, ça se vendra peut-être mieux sur Amazon. Bricolage, ça se vendra peut-être mieux sur Mano Mano, j'en sais rien quoi. Cuisine, tout ça, ça se vendra peut-être mieux sur eBay, j'en sais rien. Vous voyez, donc il faut savoir ce que vous cherchez. Vous allez dans produits et vous allez regarder ce qui est intéressant. Alors pourquoi Action? Si vous connaissez, vous savez pourquoi. Pour les prix bas, tout simplement. On va aller dans Jouer par exemple. Et il y a Action, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup de prix bas. Regardez, ils le disent même, 150 articles, nouveaux articles chaque semaine, 1500 euros, 1500 articles pardon, à moins d'1 euro, et les prix les plus bas. Et je valide, hein, je suis allé plusieurs fois à Action, je vous garantis qu'il y a des produits que vous retrouvez 50% moins cher que la concurrence. Vous voyez, une peluche comme ça, par exemple, à 1 euro, vous pouvez la revendre 5 balles à l'aise, quoi. Je veux dire. Après, les gens ils vont me dire, ouais, mais les gens ils connaissent. Alors là, l'argument, je veux détruire un argument que je reçois des fois sur YouTube qui est nul. Ah, mais les gens connaissent Action, donc ils vont jamais acheter sur ta boutique, Joseph. Ou les gens connaissent AliExpress ou Temu, ils vont jamais acheter chez toi. Je fais. Alors toi, les personnes qui commandent ça sur YouTube, c'est vous connaissez rien au business en ligne, vous avez jamais fait 1 euro de votre vie. Clairement, je vous le dis, hein. Vous êtes nul et vous connaissez rien. Depuis quand les gens achètent seulement sur Action parce que c'est 1 euro? Les gens, déjà, de base, ont des préférences. Pourquoi les gens achètent sur Amazon? Pourquoi Amazon, c'est le numéro 1 dans le monde? Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de visibilité, plus de budget, ils sont là depuis longtemps. Pourquoi eBay n'est pas devant eux? Et est-ce qu'Amazon est moins cher qu'eBay? Pas du tout. Amazon, des fois, il y a des produits à 150 euros plus cher que sur eBay. Et pourtant, ça va en plus sur Amazon. Pourquoi? Parce que la personne a la confiance de la plateforme. Elle a confiance en Amazon, elle a l'habitude d'acheter sur Amazon et elle va acheter sur Amazon. Elle n'aime pas Vinted, elle n'aime pas Le Bon Coin, elle n'aime pas eBay, elle n'aime pas Facebook Marketplace. Elle aime Amazon. Et pourtant, Amazon, c'est 20% plus cher que le reste des produits, que le reste des sites. Mais ils vont acheter quand même sur Amazon. Voilà. Parce qu'on est sur un monde où les gens ont des habitudes, ils vont acheter. Par exemple, voilà, vous pouvez acheter moins cher chez Auchan, mais les gens détestent Auchan peut-être, ils vont aller chez U-Express ou aller au Géant Casino ou aller chez Carrefour, j'en sais rien. Et peut-être que Carrefour c'est plus cher qu'Auchan, mais ils vont quand même acheter chez Carrefour parce que c'est à côté de chez eux ou parce qu'ils ont l'habitude d'acheter à Carrefour. Voilà. Donc après, le monde du business en ligne, c'est une question de visibilité. Si le mec, il va galérer à trouver ta vieille annonce sur Facebook ou Le Bon Coin, il va l'acheter sur Amazon parce qu'il a trouvé sur Amazon. Donc c'est une question de visibilité, c'est une question d'habitude, c'est une question de routine, c'est une question de préférence personnelle. Et si ça vendrait pas ailleurs, tous les magasins auraient fermé, il y aurait que Amazon qui existe. Ou il y aurait que Lidl qui existe, il n'y aurait pas d'Auchan, il n'y aurait pas de Carrefour. Mais devine quoi, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs marketplaces, ça veut dire qu'il y a de l'argent pour tout le monde. Donc me dire que tu vas pas vendre parce que c'est moins cher ailleurs, les gars, vos commentaires à la noix comme ça, là, vous avez aucune expérience, vous y connaissez rien. Moi je suis dans le business depuis 2016, je vous garantis que pas besoin d'être le moins cher pour vendre. Et je le répète depuis longtemps, donc arrêtez de me dire que c'est le moins cher qui vend, c'est pas vrai. Sinon, les 3 quarts des boutiques seraient fermées, il y aurait qu'une seule boutique et ce serait un monopole. Il n'y aurait pas de marché, ce serait juste un monopole. Donc voilà, vous pouvez vendre plus cher qu'ailleurs, bien sûr. Donc vous pouvez utiliser Action. Oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Action, qui vont pas chez Action et qui vont pas acheter chez Action. Et vous pouvez aller chez Action physiquement, vous achetez, je sais pas moi, pour 50-100 euros de produits, et vous allez le mettre en ligne sur Vinted, sur eBay, sur Amazon, sur Cdiscount, j'en sais rien, où vous voulez. Et vous allez voir que vous allez réussir à vendre ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher qu'Action. Et vous allez venir sur cette vidéo et vous allez m'écrire en commentaire merci Joseph pour avoir fait de l'argent grâce à toi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font ces commentaires à la noix et je lui dis les gars arrêtez avec ça, c'est nul, ça vend partout. Je peux vous prendre des exemples concrets, on peut partager ça, mais je vous garantis que vous allez voir sur Amazon. Amazon est la plateforme numéro 1 dans le monde et c'est pas les moins chers. Comment t'expliques ça? Tu l'expliques pas parce que t'as tort. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, la stratégie d'achat-revente que je vous parlais, la nouvelle stratégie d'achat-revente sans la Chine, sans AliExpress et en physique, c'est pas en ligne, c'est Action. Vous allez sur Action, vous utilisez leurs produits, leur catalogue en ligne. Après, il y aura peut-être pas tout sur le catalogue, je sais pas s'ils le mettent à jour tout le temps, à mon avis, oui, ils sont professionnels, mais bon, il y a peut-être des produits que tu trouveras plus dans ton Action, ou que tu trouveras pas dans ton Action locale, mais que tu trouveras sur le net. Tu peux pas acheter en ligne, alors du moins en France, c'est pas possible. Par exemple, on va prendre un produit, par exemple, on va prendre les jouets là que j'avais, la peluche. Si je veux l'acheter, et vous l'avez à 1 euro du 22 au 28 mai, c'est une offre promotionnelle. Et je veux l'acheter, ils me disent trouver un magasin. Donc voilà, vous mettez votre code postal et vous trouvez la boutique la plus proche de chez vous, tout simplement. Donc cette méthode, elle n'est pas faisable en ligne, il faut aller sur Action physiquement. Mais voilà, c'est pour ça que je l'appelle nouvelle méthode, parce que c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de partager, que j'ai jamais partagé auparavant. J'ai jamais parlé d'Action sur ma chaîne YouTube, et voilà, j'en parle pour la première fois en mai 2024.
C'est pour ça que ça s'appelle nouveauté. Et on est sur Action et vous avez les produits ici. Vous avez toutes les catégories, vous voyez? Et après, vous prenez une catégorie qui vous arrange. Si vous voulez vendre sur Vinted, vous allez dans mode. Vous pouvez trouver des trucs intéressants ou pas. Faites le tour, allez voir. Sinon, je jouais. Les jouets, ça vend bien. Vous allez dans jouets. Vous pouvez trouver la niche du bricolage, ça vend très bien. J'adore la niche du bricolage parce que ça vend bien. Ça va. Niche du bricolage. Ici. Vous allez dans bricolage. Et vous allez voir qu'il y a des produits qui se vendent peut-être 8-9 euros ailleurs. Et ils sont à 6,50 €. Donc vous allez acheter des produits moins chers. Regardez un multimètre, 5 euros. On peut aller sur Amazon. On va juste prendre un multimètre de base. Varro, multimètre numérique Varro, 250 volts, ok? Multimètre numérique Varro, 250 volts. Est-ce qu'il y est? Le même, alors il faut trouver le même. Mais bon, le multimètre moins cher. Bon, je vais enlever Varro, je vais juste mettre numérique. Ok. Multimètre numérique, le moins cher sur Amazon est à 17 balles. Voilà, 14. On va dire 14, ok? 14. Et nous, on peut en avoir un. Alors, je dis pas que c'est le même. Attention, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Mais on a d'entrée le bas de gamme, on va dire 5 euros. Vous avez un multimètre à 5 euros. Sur Amazon, c'est 15. Et pourtant, ils se vendent très bien. 25, 26, ils se vendent plus. Après, c'est peut-être de meilleure qualité. Il y a plus de volts. Il est plus puissant. Bon, bref, ok, hein, je suis d'accord. Il y a différentes gammes. Il faut comparer ce qui est comparable. Par contre, vous avez une entrée de gamme à 5 euros que j'en suis sûr, vous pouvez revendre 2-3 fois plus cher sans problème. Est-ce que, voilà, ça, un enrouleur, câble, machin, 12 euros, c'est pas cher. Boîte à outils, 30 euros. Alors la boîte à outils, Vercam, 73 pièces. On va regarder, boîte à outils Verkman, 73 pièces. Est-ce qu'elle existe aussi, cette boîte à outils, sur Amazon? Bon, je vais enlever avec main, je vais mettre 73 pièces pour avoir une idée. Une boîte à outils de 73 pièces, ça coûte 24 pièces, 17 euros. Bon, 220 pièces, 70 balles. Vous comparez, mais vous allez voir que vous allez trouver des produits bien plus chers sur Amazon, que vous pouvez acheter bien moins cher sur Action et revendre sur Amazon ou ailleurs. Vous voyez, un 32 pièces d'Amazon est à 28. Et c'est Amazon Basic, c'est leur marque Amazon et c'est vraiment pas cher, hein, c'est le moins cher que vous pouvez trouver. Donc un 32 pièces est à 29 euros. Et vous avez un 73 pièces au même prix, quoi, à 30 euros. Donc voilà, pour vous dire qu'Action ont des produits 50% moins chers que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc ils sont bien, ils ont un peu de tout ça qui est bien. Vous pouvez faire du bricolage, vous pouvez faire de la mode, vous pouvez faire des jeux, jouer, du divertissement, de la maison, articles ménagers aussi, c'est intéressant, c'est pas mal du tout. Voilà. C'est des produits que peut-être vous allez trouver à, je sais pas, 1,50 €, vous l'avez chopé à 50 centimes, 3 fois moins cher. Ça qui est bien avec Action. Le seul truc, c'est que c'est pas en ligne. Alors peut-être qu'en Belgique, ou aux Pays-Bas, où c'est plus développé, ils ont réussi à faire, ils vendent en ligne, mais en France, du moins, c'est pas encore développé. Il faut aller en physique. Mais voilà. Donc, animaux domestiques, voilà, tu peux trouver des produits pour les animaux, voilà, une brosse comme ça, tu peux la revendre 7-8 euros facile, elle est à 2 euros. Bon, bref, tu peux faire de l'achat-revente avec Action. Vraiment facilement. Bon, là, c'est pas en ligne, il va falloir que tu te déplaces. Mais bon, tu peux commander, tu peux aller prendre un stock chez Action, l'acheter pas cher et le revendre plus cher. Vous voyez, voilà, une chaise de jardin, 25 balles. Alors après, il y en a tous les prix de chaises de jardin, mais bon, j'en suis sûr que tu peux la revendre fois 2 facile. Et tu veux le tri, une friteuse à air, voilà, friteuse à air, 40 euros, bon bref. Et je vous laisse aller voir, regardez le catalogue, et après vous pouvez aller dans votre Action locale, et justement, une piscine, 150 euros. Alors après, un texte, je sais pas, mais ils disent que c'est la semaine d'Action, ça veut dire qu'il y a une promo sur ça. Ils ont fait la promo des articles d'été, c'est très intelligent. Et vous avez voilà des choses vraiment pas chères, que vous pouvez revendre facilement 2-3 fois plus cher. Alors, où vous allez le revendre maintenant, une fois que ça est dit? Vous allez acheter sur Action, pour revendre sur Vinted, pour revendre sur Etsy, pour revendre sur eBay, sur Amazon, sur Cdiscount, sur Le Bon Coin, partout. Alors, pourquoi je parle autant de marketplace? Pourquoi je mets l'accent sur les marketplaces et pas vraiment sur d'autres sites ou sur la création de votre site?
Parce que les trois quarts des gens n'ont pas un gros budget, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, et ils s'y connaissent pas en marketing. Ils débutent. Et puis quand tu débutes, le mieux, c'est les marketplaces. Quand tu as de l'expérience et que tu es là depuis des années, que tu gagnes de l'argent déjà, que tu es confortable, tu lances un site et tu balances le Google Ads, le Google Shopping, tu balances l'email marketing, tu balances tout ce qu'il faut balancer, quoi. Voilà, tu le sais parce que tu lances un site et tu as de l'expérience. Par contre, les gens qui n'ont pas d'expérience, qui s'y connaissent pas, faites ça sur les marketplaces, s'il vous plaît. Vraiment, je mets l'accent depuis des années sur ça. Mais c'est la méthode la plus rapide et la plus facile et la moins coûteuse pour démarrer en ligne et gagner de l'argent. Voilà. Donc, cette vidéo, elle fait 40 minutes. J'espère que ça vous a plu. J'ai voulu prendre beaucoup de temps pour parler à ma communauté, pour vous répondre en vidéo, parce que il y a un suivi avec moi. C'est pas je fais des vidéos et je me casse, non, il y a un suivi, je vous réponds. Et je veux vraiment que vous réussissiez. Voilà. Donc lancez-vous, passez à l'action, suivez mes conseils. Utilisez Action pour faire de l'achat-revente. Je vous garantis que vous pouvez faire de belles marges, du x2, x3, x4. Et voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne, merci. Activez la petite cloche si ce n'est pas fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et c'est un plaisir de faire cette vidéo et de vous donner de la valeur. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, jeudi. Je fais une vidéo tous les jeudis, 17h, et tous les dimanches, 17h. Et le prochain contenu que je vais sortir est l'article de blog, mardi 17h. Donc, blog mardi, jeudi vidéo dimanche. Donc, jeudi, dimanche, vidéo, mardi, article de blog. Donc, merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite à tous de très bonnes ventes. Il n'y a pas de secret. Si tu veux gagner de l'argent, il faut te bouger les fesses, il faut taffer, et il faut suivre, il faut être régulier, il faut prendre le temps, il faut éviter les distractions, il ne faut pas se chier dessus. C'est la base, ça paraît con, mais il y a beaucoup de gens qui savent tout ça, mais qui ne le font pas. C'est pour ça que vous réussissez pas, vous gagnez pas d'argent. Voilà, allez les amis, je vous aime. N'oubliez pas le like avant de partir, et passez à l'action, faites du cash. Allez, à très vite. Ciao, ciao.